Salut et bienvenue sur le cours des statistiques. Aujourd'hui, on va voir la notion de médiane, quartile, donc le premier et le troisième. Tout ce qui est vocabulaire, on va l'apprendre à travers des exercices. On est parti. Pour le moment, les statistiques, c'est beaucoup de vocabulaire, à savoir la médiane, premier quartile, troisième quartile. Mais ne t'inquiète pas, je peux te garantir qu'à la fin de la vidéo, tu vas te retrouver face à cette série statistique et tout va bien se passer. Donc tu vas aborder ça avec beaucoup plus de confiance. Commençons par la première notion. Alors la médiane, en gros, c'est rien d'autre qu'une valeur qui partage la série en deux sous-séries de mêmes effectifs. Alors déjà, il faut savoir qu'on va toujours travailler avec une série statistique. Vu que c'est des stats, il nous faut des données. Un panel de données qu'on va pouvoir analyser. Donc une valeur très importante, c'est la médiane. La prochaine notion qui est très importante, c'est les quartiles en général. Commençons par le premier quartile. Alors, le premier quartile, c'est la plus petite valeur Q1 de la série, telle que au moins 25% des valeurs soient inférieures à Q1. Voilà, donc retiens Q1, premier quart, un quart c'est 25%. Donc on a aussi Q3. Q3 c'est quoi? C'est la plus petite valeur Q3, telle que au moins 3 quarts, 75% des valeurs soient inférieures à Q3. Donc ça c'est premier quartile, troisième quartile, et en fait tu remarques, la médiane c'est un peu, je dis bien un peu, comme le deuxième quartile, 2 quarts, la moitié. Dernière chose, c'est l'étendue. Bon, l'étendue, c'est relativement simple. Tu vas prendre la plus grande valeur et tu vas soustraire la plus petite valeur. Supposons que ma série statistique soit 4, 7 et 9. Le premier réflexe, quand tu travailles avec une série statistique, c'est de le ranger par ordre croissant. Là, on l'a déjà fait. Donc 4 est plus petit que 7 et plus petit que 12. Donc c'est déjà bien rangé. Maintenant, ce que j'ai demandé, c'est commençons par la médiane. La médiane, ça sera la valeur qui va couper la série en deux sous-séries de même effectif. Alors regarde, si je choisis 7 comme médiane, je vais avoir quoi? 7 sous-séries et 7 sous-séries. Et ils ont bien le même nombre d'effectifs. Là, il y en a un, là, il y en a un. Donc c'est super. En fait, là, il s'avère que dès qu'on a un nombre impair, on va faire dans cet exemple-là, supposons que ce soit 13, 21, 27, 34, 40. C'est pas des mois, hein. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est des valeurs juste qui séparent. C'est pas des mois. Donc, c'est déjà ordonné. Donc, première étape, pas besoin de faire. La médiane, la médiane, regarde. Là, j'ai une valeur, deux valeurs. Donc là, j'ai bien mes deux sous-séries de effectif 2. Si je prends cette valeur-là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est quoi le point commun entre la première et la deuxième série statistique? C'est qu'il y a un nombre impair. Là, il y en a 3 en tout. Et là, il y en a 5. Donc, c'est vraiment les cas impairs. Prenons maintenant un cas pair. Je vais prendre 1, 1, 2, 2, et tu vois, il n'y a personne au milieu. Donc, je ne peux pas dire, tiens, c'est cette valeur. Mais ce n'est pas grave, parce que qu'est-ce que je t'ai dit? C'est que la médiane n'a pas forcément besoin de faire partie de la série. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais prendre les deux valeurs les plus proches. Celle-là, tu es d'accord que normalement, la valeur, elle serait là. La valeur impaire. Donc, je prends les deux valeurs les plus proches et, en fait, n'importe quelle valeur entre 4 et 6, donc différente 4 et différente 6, donc tout l'intervalle 4, 6 serait bon. Mais ce qu'on fait souvent, on fait la moyenne entre les deux. Donc là, je vais faire 4 plus 6 divisé par 2, ce qui me fait divisé par 2, ça fait 5. Donc là, je vais dire quoi? Ma médiane, ici, que je note M, égale à 5. Ok, donc là, on a couvert le cas